Dieu a dit à Moïse, il viendra quelqu'un comme Dieu. Bon, là il parle. Pourquoi? Parce que Jésus était là. L'action. Et vous allez voir tout le temps dans l'évangile de Marc, Jésus pria aussitôt. Il y a plus d'action que plus de paroles. Mais quand vous arrivez... Derrière pour parler. Nous avons lu cette histoire merveilleuse de la femme qui s'est trouvée au bord du puits. Et cette femme qui était là et Jésus s'est approché au bord du puits et elle disait à Jésus, à la réponse de Jésus, quand Jésus lui a demandé de l'eau, Jésus a dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, maintenant c'est toi qui demanderais de l'eau. Et la femme a dit, donne-moi toujours Seigneur, donne-moi. Et quand Jésus lui a révélé ce qu'elle était, elle était toute étonnée. Qui es-tu? Est-ce que tu es un prophète? Comment tu connais toutes ces choses? Hein? Et Jésus disait à cette femme, l'eau que tu bois là, l'eau que tu bois, malgré que tu la boives, tu reviendras ici pour la boire encore. Mais moi, si je te donne de mon eau, eh bien, tu ne reviendras pas ici. Toi-même, tu deviendras une source d'eau. Et que tu seras capable maintenant de donner aux autres de l'eau à boire. Et la femme a dit, donne-moi alors cette eau-là. Donne-moi toujours. Et en fait, la femme croyait qu'il s'agissait de l'eau. Non, de la vie. Et alors Jésus a dit, va donc me chercher ton mari. Pourquoi? Elle était là à cause de ce mari-là, qui n'était même pas son mari. Moi, je n'ai point de mari. Il dit, c'est vrai, tu en as eu 5. Et celui qui est là n'est pas le tien. Au fait, ces hommes venaient parce que pour cette femme, qui était peut-être une prostituée, les hommes étaient la solution de ses problèmes. Si je remène ça aujourd'hui, grâce à ces hommes, ils payaient les allocations, ils pouvaient faire le marché, ils pouvaient payer son assurance, circuler et tout. Ils s'appuyaient là. C'était des hommes, mais à qui cette femme en a fait une idolâtre. Elles sont devenues de Dieu pour lui. Et Jésus a dit, mais si vous venez vers moi, c'est que je veux vous donner, vous ne reviendrez pas ici. Donc c'est ce mystère-là. Donc Jésus était réellement ce que cette femme cherchait, sans savoir exactement quoi. Ce n'était pas les hommes qu'elle voulait, mais elle voulait une aide. Elle voulait un secours, c'était ça le but. Le premier homme, ce n'était pas lui, il n'était pas bon. Le deuxième, elle pouvait continuer ici, même jusqu'au 10e. Mais le problème, ce n'était pas homme. Le problème était qui peut subvenir à mes besoins? Qui peut m'aider? Alors, quand Jésus est venu, il dit, c'est toi qui vas maintenant prêter aux autres et tu donneras à manger aux autres si c'est moi qui vous donne. Et ce que Jésus voulait donner, c'est la vie. C'est la vie qui est dans la promesse dont nous attendons à ce moment ici. Dites Amen. Amen. Nous avons parlé de ça et nous avons expliqué un peu en large comment cela était. Au fait, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, pas seulement sur les contextes là, mais plutôt, nous voulons expliquer pour tous ces chrétiens qui se disent chrétiens, parce qu'il est important. Quelqu'un peut me répondre directement, par exemple sur la rue, je dis, est-ce que Seigneur, mon frère, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et il te dit, je suis chrétien. D'ailleurs, on entend beaucoup de réponses comme ça. Je suis chrétien. Moi, et parfois ils ajoutent avec avec plus de précision, je suis un catholique protestant, et je suis un chrétien catholique, et des choses comme ça. Et quand ils vous répondent, toi, est-ce que tu es pratiquant? Est-ce que tu comprends un peu? Non, la réponse est très souvent, mon père a été catholique, moi je suis catholique. C'est une tradition. Mon père a été protestant, moi aussi je suis protestant. Sauf que quand tu demandes, est-ce que tu protestes? Là, il s'étonne. Non, je ne proteste pas. Non, c'est pas ça. Mais tu protestes, tu dis que tu es protestant. Afin que les gens s'adhèrent à quelque chose sans comprendre exactement que dit la parole de Dieu. Notre travail consiste donc à mettre en lumière, parce qu'il ne faut pas que tu entreprennes un chemin pour ne pas aboutir. Vous trouverez quand même que c'est ridicule qu'on vous donne une carte ou un GPS qui te conduit ailleurs que là où tu devais partir. Tu prends un train qui te conduit au sud ou là où tu devais partir au nord. Nous savons que ce que nous cherchons réellement, moi je me dis, alors Dieu, s'il existe, comme je le dis toujours, je n'ai pas demandé de naître.
je n'ai pas dit à Dieu, laisse-moi choisir mon père, ni choisir ma mère, ni mon lieu de naissance. Toutes ces choses, je n'ai pas demandé. À un moment de ma vie, alors que j'avais 12 ans, j'ai commencé à m'apercevoir que je vis et que le monde existe. Il y avait de bonnes choses, il y avait de mauvaises choses. Je voyais ma mère pour la première fois, comme la première femme, elle m'aimait, elle m'allaitait. J'ai commencé à découvrir toutes ces choses-là. Mais plus je grandissais et je croissais, il y a des questions qui continuaient à se poser dans moi. Mais au fait, il y a des morts, il y a des naissances. Qui suis-je et pourquoi nous sommes ici? Heureux ceux qui se posent de telles questions. Heureux ceux qui cherchent à comprendre leur vrai original, le but de leur existence. Tout comme quelqu'un m'a dit, moi je ne crois pas que Dieu existe et que tout existe par lui-même. Je dis, bon, on changeait de conversation. Alors je lui ai demandé tout de suite et j'ai dit, qui a construit cette maison? Et comme la maison était belle, il s'est vanté. Il dit, c'est moi. J'ai dit, c'est toi qui as fait la piscine aussi? Oui, c'est moi. Et tu as fait ça toi tout seul? Oui, c'est moi. Et alors je dis, si je te dis maintenant, cette maison existe par elle-même, est-ce que tu es prêt à croire? Alors il me regardait. Je te dis, il est plus facile que cette maison existe par elle-même que l'univers tout entier existe par elle-même. Parce que ça, c'est encore rien. Mais quand on regarde l'univers, qu'est-ce qu'on dit? Les cosmos, c'est un ordre. Tout ordre est un fruit, le résultat d'une intelligence. Et toute intelligence appartient à quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, nous l'appelons Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui s'est approché de nous. Parce qu'il est écrit dans la Bible, puisque l'homme n'a pas été capable de venir vers Dieu, il a plu à Dieu maintenant, qui descendit vers nous, le nom que nous attendons, Emmanuel, Dieu parmi vous. Amen. Amen. Et il y a tas de choses que nous attendons là-dessus. Mais il serait bien à ce que nous puissions comprendre. Quand on dit chrétien, au fait, le christianisme, c'est quoi? Le christianisme. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que j'ai vu les témoins de Jéhovah, ils avaient leur interprétation. J'ai vu, j'étais moi-même dans l'église catholique, je me rappelle encore des enseignements, des prédications qui étaient là. Et en fin de compte, un jour, Dieu m'a dit, sors de là, va ailleurs, parce que là, tu ne vas pas trouver la vie. Je ne critique pas. Mais je dis selon la vérité. J'ai été avec les protestants. Excusez-moi, je suis un de ces pasteurs que Dieu avait choisi il y a 15 ans peut-être de ça, 20 ans passés de ça. J'ai été choisi par Dieu. Pour la première fois, on a accepté un pasteur évangélique pour aller prêcher dans les églises protestantes alors que cela ne se faisait pas. Et Dieu m'a envoyé là, ce jour-là, sans le savoir. Tout le pasteur est là et ce jour-là, j'ai parlé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Parce que ça a introduit un réveil. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Donc, pour dire qu'il y a un mot chrétien, chrétien, chrétien. Mais qui est chrétien? Le chrétien, au fait, c'est qui? Nous allons revenir là-dessus parce qu'il n'y a rien pour rien. Au départ, Dieu n'a jamais dit « allez faites des chrétiens ». Vous verrez dans la Bible « allez faites des disciples ». Quand Jésus-Christ est venu, il s'est préoccupé premièrement d'une chose. Qui va prendre ma place après moi? Il savait qu'il va rester 3 ans. Il savait qu'il avait une mission bien déterminée. Ses jours étaient comptés. Il devait enseigner pendant 3 ans. Dans ces 3 années-là, puisqu'il a appelé les apôtres de venir, pendant ces 3 années-là, il y avait des choses qu'il devait expliquer. Donc, par la prédication, il y avait des choses qui devaient montrer comment ça se fait. Évidemment, par exemple, les miracles, chasser les démons et tout ça. Il y avait toutes ces choses-là. Et à cause de ça, il voulait que les disciples, les premiers appelés, soient constamment avec lui pendant 3 ans. Ils étaient donc censés d'abandonner, de quitter leur foyer, quitter leur travail. Nous connaissons Matthieu qui travaillait dans le péage. Il a dû tout quitter. Luc qui était médecin, il a tout abandonné parce que ce qu'il avait besoin à voir, à écouter et à faire, nécessitait à ce qu'il soit à côté de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et quand Jésus a terminé sa mission, en ce qui concerne les 12 là, d'ailleurs il a fait sa prière, pas pour tous ceux qui étaient venus voir le miracle, mais il a fait des prières uniquement pour les gens qui étaient avec lui. Dans Jean 17, il lui a dit, Père, je n'ai perdu aucun, sauf
le fils de la perdition. Mais ceux-là qui étaient à toi et que tu me les as donnés, ils ont connu qui es-tu. Ils ont connu que moi je suis venu à toi, Père, accepte-les. Accepte-les. Même la prière était ajoutée, accepte aussi pour d'autres personnes qui croiront à eux pour cette même parole. Mais bien aimé, ce qui est important de savoir ici, Jésus quand il est venu, ce n'est pas Jésus qui est venu selon la personne pour parler pour la première fois de Dieu. Avant Jésus, on parlait déjà de l'Éternel des armées, de Yahweh, d'Adonai, Yahweh Nissi, Yahweh Shalom, et toutes ces dénominations-là. Les anciens les connaissaient. Donc quand Jésus est arrivé, Jésus a introduit un ordre nouveau. Un ordre nouveau. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, qui ont été étrangers à la vie de Dieu au départ, qui n'avaient ni droit dans la cité d'Israël, quand l'Israël s'est partagé leur butin, nous, on n'était pas comptés. Mais il a fallu que Dieu puisse venir pour internationaliser son Église. Et c'est par Jésus qu'il vient. Jésus est donc cet enfant-là, ce fils de Dieu qui est venu pour assister ou pour faire la transition. Il a vécu un moment avec les Juifs, comme des Juifs, en acceptant la circoncision et tous les coutumes juifs. Il est mort, mais dans sa résurrection, il est revenu pour introduire l'ordre nouveau. Et là, il va dire aux disciples, allez dans toutes les nations, ce qui était contraire, parce que ce même Jésus avait dit au départ, allez prêcher les gens, mais n'entrez que dans les maisons des Juifs. Mais là, il vient pour la première fois, aller dans toutes les nations. Je disais que nous devons comprendre par là que le mot chrétien, qui aujourd'hui est interprété par, que cela provient du mot disciple, aujourd'hui, ce mot chrétien signifie seulement la multiplication de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde. Je suis moi, toi tu es toi, tu es toi, toi tu es, mais il y a quelque chose que nous aurons de commun, c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Cet esprit-là, nous sommes appelés à être modèles, exactement comme Jésus-Christ a été. C'est à ça que nous avons appelé. Jésus nous a appelés pour qu'on prenne sa place, pour qu'on relève ce qu'il avait fait. C'est ça le but. Alléluia. C'est ça le but. Mais comment, déjà, les gens qui ont vécu avec Jésus, c'était difficile de vivre la vie de Jésus. Et nous, parce quoi, qui sommes arrivés jusqu'aux 2000 ans, comment arriverons-nous à vivre la vie et les comportements, les sentiments d'une personne qui était 2000 ans passés? Mais si cela est possible, parce que ce même esprit qui était avec Jésus-Christ est répandu dans le monde de siècle en siècle et nous enseigne les mêmes enseignements et nous voyons le même miracle, la même puissance. C'est pourquoi nous avons la même espérance et que nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Si nous voyons des choses comme telles, il y a maintenant, c'est possible de différencier les chrétiens et les chrétiens et les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens de nom et il y en a qui ne le sont par la vie. Oh yes. Nous ne sommes pas de ces noms. Je ne suis pas théologien. Je ne suis pas celui qui a bloqué les Écritures et tout ça. Mais je suis celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi. Il m'a donné, il a versé dans moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a mis en moi l'amour qui était en Jésus-Christ. Il m'a fait comprendre le pourquoi des existences des choses. Il m'a fait comprendre des choses que même la Bible n'a pas expliquées. Parce que je ne vis plus sur les Écritures, mais je vis sur le réma, la révélation que Dieu est en train d'actualiser. Il était avec les Jacques-Pierre au 1er siècle, mais il est avec nous au 20e siècle pour actualiser encore sa parole vis-à-vis de la situation d'aujourd'hui. C'est pourquoi là, Dieu nous parle. Là, comme je dis l'autre jour, il doit y avoir un livre de souvenirs. Donc, nous sommes censés de produire des fruits de notre bouche, aussi les fruits de notre travail, de notre intercession, ce que nous allons attendre aujourd'hui, pour que nos noms figurent parmi les chrétiens, les élus de Dieu. Dites Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, quand il vient, il te transforme. Celui qui dit, je ne suis encore le même, tu ne connais pas encore cet esprit-là.
Romains chapitre 8, verset 9, il dit pour vous, vous vivez selon l'Esprit de Dieu. Si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas lui appartenir. Or, l'Esprit de Dieu est un don. Il vient à ceux qui sont venus, la chanson qu'on a fait ici, c'est jeter aux pieds de Jésus pour dire, Dieu, tu as raison, je disqualifie ma vie, j'arrête de combattre, parce que chaque fois que je veux faire quelque chose, la chose que moi je poursuis m'oblige à faire du péché. Et quand je pêche, je suis éloigné de toi. Et en m'éloignant de toi, je suis loin de mes bénédictions. Et pourtant, Dieu ne m'a pas maudit. Dieu m'a créé pour le bonheur et pour la paix, pour la prospérité. Donc en agissant moi-même, je m'éloigne, je ne gagne pas, je perds, et le temps, et même les bénédictions, tout, non pas seulement pour moi, mes enfants, et pour les enfants de mes enfants. Il se fait que je les conduis dans un mauvais chemin. Oh Dieu, je veux revenir dans ton chemin. Je veux revenir parce que je suis qu'un humain, déjà, bien-aimé, qui a fait un effort pour se réveiller. Quand tu dors, qui fait fonctionner ton cœur? Est-ce que c'est toi? Il a donné tout le muscle du corps que toi tu peux diriger. Mais c'est garder le cœur de la vie. C'est lui qui va faire fonctionner ça. Même quand tu dors, il travaille, il dit que tu vis et que tu te réveilles. C'est ce Dieu-là que nous revenons vers lui. Parce qu'il a quelque chose à dire. Amen. Amen. Si nous regardons de tout ce que nous sommes ici, elle fait donc partie de la nouvelle alliance, autrement dit, du Nouveau Testament. Je dis toujours, il y a deux testaments ici, l'ancien et le nouveau. Si ton père t'a laissé deux testaments, fais attention au second. Parce que le premier, il peut écrire, oui, l'héritier c'est toi. Et dans le deuxième, non, tu partageras ça avec la tribu. Ah ben, ça change tout. Alléluia. Parce que le deuxième, pourquoi il fait le deuxième? Si le premier n'avait pas de défaut, il n'aurait pas établi le deuxième. Mais si le deuxième est ici, c'est qu'il sait que le premier n'était pas tout à fait complet. Bien-aimé, l'Ancien Testament, le culte ancien, les cultes que les pasteurs sont là et les fidèles là-bas, et ils ne peuvent pas monter ici. Les rideaux, dites Amen. Non, vous ne pouvez pas toucher à ces choses-là. Il n'y a pas longtemps, on ne pouvait même pas toucher à la Bible. Si tu touches la Bible, tu dois confesser. Il y avait des tas de choses. Le nom de notre Dieu, comme Dieu le dit, il est le Dieu Père, le Père Saint. Ce nom-là est attribué aujourd'hui aux hommes. Alors où est la place de Dieu? Jésus en tant que fils, il vient dans le monde, il ne permet même pas qu'on l'appelle Père. Pierre, il prend sa succession, il ne s'appelle même pas Père. Mais s'ils viennent après Pierre, ils disent qu'ils sont Saint-Père. Mais s'ils sont Saint-Père, où est le Saint-Père maintenant? Alléluia. Amen. Ces choses-là ont été prévues. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas, qu'ils prient. Il n'y a pas personne qui exauce. Les gens viennent malades, ils rentrent malades. Ils ne comprennent pas. Mais le moment est venu, parce que nous sommes vers le dernier temps, où aucun secret, tout ce qui était secret sera mis à jour. Alléluia. Puisque ceux qui étaient considérés, ils avaient tout le pouvoir, ils avaient l'argent, ils avaient tout. Puisqu'ils n'ont pas voulu persévérer dans la vérité de Dieu, voilà que le Saint-Esprit est descendu dans la rue. Ne vous étonnez pas que vous soyez là. Et je me demande bien, il est bien possible que Dieu fasse des miracles avec vous. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit cherche aujourd'hui les vrais adorateurs. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Quelques versets bibliques nous disent ici, c'est qui donc le chrétien? On revient là-dessus. Regarde, dans l'ancien temps, sous la loi, seuls les souverains sacrificateurs pouvaient pénétrer dans le lieu très saint une fois par an. Le lieu très saint, aujourd'hui, le lieu très saint, vous allez comprendre ça. À l'époque, Dieu a dit à Moïse, construis quelque chose. Mais c'était l'image des choses spirituelles qui devaient venir. À ce moment-là, Moïse n'avait pas encore ni les capacités de comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur péché, le Messie n'était pas encore venu, et le péché originel n'était encore là, donc ce n'était pas possible. Mais l'initiation par des symboles, ça c'était possible. Construire un tabernacle. Le tabernacle n'était pas vraiment l'objectif. Ici, la Bible dit, ces tabernacles-là, il y avait 3 places. Il y avait le parvis, les gens dehors, et les gens qui croyaient, qui entraient dans le lieu saint. Mais le lieu très saint, là-bas, c'est le sacrificateur, l'homme choisi,
choisis, qui étaient selon la loi, choisis, selon les sacerdoces, entrer là-bas, avaient le droit d'entrer, pas chaque jour, mais une fois par an. Et il allait là-bas. Ce que nous voyons là, après la mort de Jésus-Christ, le voile de la séparation de lieu très saint se déchira. Si vous allez aujourd'hui dans d'autres églises telles que catholiques et tout ça, ces voiles existent encore. Vous allez voir, au devant là-bas, il y a des prêtres, mais entre prêtres et les gens, il y a des voiles, des grands rideaux. C'était au fait ça. Ces rideaux, depuis longtemps, signifiaient, venez, mais vous allez, personne ne dépasse ici. Vous restez seulement là-bas. Seuls les sacrificateurs pouvaient passer de l'autre côté. Mais il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, dans la mort de Jésus-Christ, la Bible dit, ces rideaux s'est déchiré, pas de bas à haut. Pourquoi je dis ça? Si ça déchirait à partir du bas, on va dire, c'est quelqu'un, un traître parmi les sacrificateurs qui a fait ça. Mais le rideau s'est déchiré du haut en bas. Cela ne venait donc pas des hommes. Suite à un tremblement de terre, ces rideaux s'est déchiré. Nous comprenons par là que la voie est libre. C'est que le chrétien aujourd'hui est synonyme de sacrificateur. Et qui est le sacrificateur? Le sacrificateur était celui qui avait le privilège d'aller vers Dieu, dans le lieu très saint, de rencontrer Dieu, d'intercéder pour les gens, et même pour lui-même, mais les autres n'en avaient pas les droits. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes en même... Ces sacrificateurs-là, comme j'ai écrit, se voient symboliser l'humanité de Christ déchiré, pour permettre aux croyants sacrificateurs, aujourd'hui, d'avoir accès à Dieu dans le lieu très haut, au même titre que Christ, notre sacrificateur. Au même titre. Pourquoi je dis au même titre? Parce que nous avons le même esprit que lui. Oh yes. C'est un don que nous avons. Oh yes. Pourquoi comme lui? Parce qu'il nous a appelés, vous êtes mes frères. Et qu'il est notre aîné. Où se trouve mon frère? Là aussi, moi je serai. Je ne suis plus le sacrificateur de la descendance d'Aaron, mais je suis aujourd'hui le sacrificateur chrétien capable d'aller dans le lieu très saint, non pas une fois par an, mais chaque jour de ma vie. Oh yes. Et ça, le tabernacle, c'est votre cœur. Tu n'as pas besoin qu'on allume des bougies dehors. Tu n'as pas besoin qu'on mette des statues. Où tu es, même dans le train, tu fermes les yeux et tu évoques le Seigneur. Là où tu es, la puissance de Dieu va se manifester. Là où tu es, Dieu va te répondre. Au même moment où tu pries, Dieu va te dire, je t'ai écouté, je vis. Avant même que tu pries, voilà ce que j'ai préparé pour toi. C'est ce que nous sommes en réalité. Et c'est là, à cause de ça, cette opportunité, cette grâce que nous avons eue, il y a des exigences. Comment entretenir cette relation? Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. Moi, je vous dis aujourd'hui, qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, écoute-moi bien. Je prends cette maison en témoin. Vous serez au ciel. Dites Amen. Amen. Le ciel est à vous. Mais faites attention, il y a une différence. On peut aller au ciel, mais sans fruit. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné tout, comme nous avons lu ici, la semaine passée. Dieu disait à son arbre, qu'y a-t-il encore à faire que je n'ai pas fait? Je t'ai donné des jambes, je t'ai donné la bouche, je t'ai donné mon esprit, je t'ai donné tout. Et qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend seulement une chose, que toi tu ne te tracasses plus à des choses qui te torturaient. Les angoisses qui t'embarrassaient chaque jour, parce que tu croyais que ta vie, c'est toi-même qui allais résoudre ta vie. Dieu a dit ceci, donne-moi tes fardeaux, et laisse-moi que tu prennes mes fardeaux, que tu le prennes et que tu le fasses. Le tien est lourd pour toi, moi je vais m'en occuper. D'où nous comprenons aussi, cherche d'abord, trouve d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné. Ce qui signifie, trouve-moi d'abord, arrange ta situation avec moi, et pour le reste, laisse-moi, je vais m'en occuper. Ah oui, tu vas dire, oh oui Seigneur, mais moi je voulais me marier, je vais m'en occuper. Laisse-moi faire,
Laisse-moi choisir. Alléluia. Oh, c'est merveilleux ça. Moi, je me rappelle encore dans mes débuts, je disais, Seigneur, oui, mais moi, il m'a dit, Fritz, laisse-moi faire. Si tu choisis, tu vas choisir selon l'apparence. Quand tu choisis, qu'est-ce que tu regardes? Le visage. Tu regardes les corps. Non, c'est pas ça, laisse-moi faire. Je vais trouver quelque chose qui te convient. Alors moi je dis, ah bon, c'est comme ça. Alors je dis, un peu comme en partant, je lui dis, bon, ok, quand tu le trouveras, alors qu'elle soit folle de toi, parce que moi, je ne peux pas travailler avec celle qui ne t'aime pas. Si elle t'aime pas vraiment, bien, parce que là, nous allons nous attendre. Amen. Amen. C'est tout ce que je lui ai dit. Et alors, moi, je me suis dit, maintenant, Jésus. Et si je demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux? Va dire à mes frères, va dire à ta famille que je les aime. Le temps est mauvais. Le temps est court. Déjà, nous aidions notre famille. Il y en a qui travaillent ici en Europe pour donner tout à leurs familles qui sont restées au pays. Ils envoient de l'argent, ils te le donnent, ils font ceci. Pourquoi? Tu as des soucis, Mais avec cet argent, tu ne pourras jamais les aider. Même que cet argent, en fin de compte, vous allez vous disputer. Ils vont même devenir ennemis à cause de ça. Vous allez créer des divisions dans la famille là-bas. Ils vont s'entretuer avec ce que toi tu envoies. Peine perdue. Mais tu as quelque chose de mieux. Ce qui t'a sauvé, c'est ce qui peut les sauver aussi. La parole de notre Seigneur. La parole. Moi je prie, je dis, j'aurais pu être là-bas pour le prêcher. Je ne peux pas. Je dis, Seigneur, je prêche d'autres que je ne connais pas. Envoie d'autres pasteurs là-bas qui leur parlent de la vérité. Et le Seigneur m'a calmé. Sois tranquille. Aucun de ceux qui t'appartiennent ne sera perdu. Alors quand j'ai vu ça, je dis, alors c'est bon. Je ne sais pas comment, mais lui, il sait comment. Et il le fera. Parce que la parole de Dieu s'accomplira. C'est pourquoi vous êtes ici. Je peux vous dire avec toute sincérité, toute personne qui se dit, je vais m'occuper de ce problème-là, eh bien, à partir du moment où je vais m'occuper de ça, donc Dieu, la Bible dit, ce que tu cherches, c'est ce que tu ne trouveras pas, c'est ce que tu perdras. Mais si tu acceptes de perdre ça à cause de moi, tu la retrouveras. Il y a une signification dans la perte de Dieu. Dieu nous laisse libres, il ne nous prend pas de force. Il y en a qui choisissent de tester Dieu. Eh bien, testez, vous allez voir. Testez. Mais vous allez voir, vous allez finir par comprendre. Il y a de paix, de salut que quand c'est Dieu qui vient subvenir à tes besoins. Alléluia. Amen. Et nous avons, à l'époque, qu'est-ce qu'on allait faire? Il faut aller attendre, aller dire ça au sacrificateur. J'ai un tel problème. Oh, est-ce que vous ne pouvez pas accepter pour moi? Et le sacrificateur, tu faisais un rendez-vous, amène une vache, amène un poulet, je ne sais pas moi quoi, comme c'était écrit à l'époque. Ici, on n'amène pas de vache ici. Parce que Jésus a payé tout le prix. Tout le prix. On n'a plus besoin de tous ces sacrifices-là. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons cet accès libre. Donc, sous la nouvelle alliance, les croyants chrétiens exercent des fonctions offrant en sacrifice. Nous avons donc en réponse pour Dieu, à cause de ce qu'il a fait. Je ne connaissais pas Dieu. Maintenant, je le connais. Je ne le connaissais pas. Il ne savait même pas comment prier. Mais Dieu l'a fait. Qu'est-ce que je vais lui remettre? Qu'est-ce que je vais lui rendre? C'est pas qu'il existe. Non, par ma conscience. Seule. Ma conscience seule. Je réfléchis et je dis comment je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire à ces dieux-là? Donc, la Bible nous décrit ce que nous allons entendre ici. Premièrement, ce qu'on a à faire, c'est nous offrir nous-mêmes à lui. La première chose. C'est ça la différence avec le chrétien. Dieu veut travailler avec toi. En réalité, je vais être plus clair. Dieu veut utiliser ton corps, lui dans ton corps, comme si c'était toi, mais ce n'est pas toi, c'est lui qui dit. C'est pourquoi les gens s'étonnent quand nous parlons. J'ai prêché devant, à l'université même, j'ai été invité une fois et tout le monde était étonné. Ah, mais comment il parle? Ah oui, comment je parle? Est-ce qu'en réalité, vous vouliez voir? Alors demande à Dieu, il va vous montrer que ce n'est pas moi. Parce que j'ai dit un jour à un prêtre catholique, tu as étudié plus que moi. Tu as mis 8 ans de théologie, c'est toi qui devais me parler. Mais les choses dont vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire là,
Il ne faut pas les lire, il faut les vivre. Parce que c'est ça la connaissance. La connaissance, ce n'est pas la lettre. La connaissance, c'est la cohabitation avec Dieu pour les connaître, pour les comprendre. T'habitues à voir comment il parle. T'habitues à savoir quand il est en colère. T'habitues à voir qu'il approuve ce que tu fais. Ce sont des choses qui viennent petit à petit. C'est comme un mariage. Jamais personne ne demande, une femme va dire, fais ton curriculum vitae, envoie-moi et dis-moi tout ce que tu fais. Et puis la femme commence à t'étudier. Elle aime le pain, mais il n'aime pas le pomme de terre et tout ça. Et on fait, et puis vous faites un test avant le mariage. Est-ce que ça se fait comme ça? Non. L'autre vient avec ses caractères, l'autre vient avec ses caractères. Vous ne vous connaissez pas, mais en cohabitant, en vivant ensemble un moment, tu dis à la femme, est-ce que je viens voir ton mari parce que je voulais... La femme va dire, non, il ne va pas accepter. Et comment tu sais? Je connais mon mari. J'ai vécu avec, je les connais. C'est de cette connaissance-là dont Dieu veut. Dieu veut que tu les connaisses. Lui te connaît. C'est une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut que tu les connaisses. Tu entends sa voix. Parmi 1000 voix, que tu comprennes, tu sois capable de discerner ta voix. Un jour, j'étais en Afrique, j'ai passé avec une voiture et quelqu'un a crié comme ça sur la rue, frites. Mais je voyais beaucoup de mains, des gens, autostop. Mais quand j'ai entendu frites, je me suis arrêté. Il me connaît. C'est qui? Et puis il vient. Tu me connais? Oui, avant que tu donnes des explications, à cause du mot frites, vous comprenez? On n'avait pas du temps. Entre. Il est entré. Alléluia. Que tu reconnaisses la voix de ton Père parmi des millions. Quand nous dormons, beaucoup de choses parlent. Mais quand Dieu intervient, tu dis non, ça c'est Dieu. Dites Amen. Amen. Qui écoute te dit ça c'est Dieu. Tu es dans le train, ça c'est Dieu. Alléluia. Et même si tu rates le train, ça c'est Dieu. Je ne m'en irai plus, je reste. Mon fils, avant d'aller au Brigmanip là-bas, j'étais le voir, on a prié ensemble. Après je dis je pars. Je fais 70 km et puis on m'appelle au téléphone, tu as oublié ta Bible. Vous croyez que j'ai oublié la Bible? Immédiatement, je fais le tour. Je dis, je ne devais pas les quitter. Je suis revenu. Alors, je dis quoi? Je sais que la Bible est restée, mais je suis venu parce que nous allons faire une veillée de prière. Alléluia. Je connais mon Père. Il a voulu que j'insiste. Le résultat, là où il est parti, des miracles, les aveugles les ont vus. Je dis Amen. La gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Donc, connaître Dieu. Et la première chose, il nous dit de t'offrir. Comme la Bible dit dans 6,13, il dit, de la même manière qu'autrefois, ton corps, diable utilisait ça pour la séduction, pour les bagarres, pour toutes choses qui plaisaient, qui t'éloignaient de Dieu. Le diable utilisait ton corps. Tu étais l'esclave du diable avec ses actions. De la même manière, maintenant, amène ton corps vers Dieu pour que tu sois maintenant l'instrument de la défense de la justice de Dieu, de la confession du nom de Jésus-Christ dans ta famille. Sauve maintenant ta famille. Sauve maintenant. C'est ce qu'il veut. Mais comment sauver si toi-même tu n'es pas sauvé? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est dans la prison qui libère celui qui est dans la prison. Il faut d'abord être dehors. Et puis tu fais les démarches pour sécuriser qui est resté. Toi, tu es maintenant dedans. Toi, Dieu t'a appelé. Toi, maintenant, tu as les capacités. Toi, maintenant, tu peux évoquer le Seigneur. Toi, tu peux renverser les situations. Toi, tu peux dire malédiction devient bénédiction. Tu es dehors. C'est alors que quand toi, ta position sera bonne, que tu peux maintenant aller pour ta mère, pour ton frère, pour ton père, pour le restant de la famille. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi. De toi-même, tu n'as que la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Dites Amen. Mais si Dieu intervient dans ta vie, tu le pourras. Et c'est alors que tu parviendras. Et ces choses ne sont pas seulement de vaines paroles. Je ne suis pas en train d'interpréter une certaine théologie. Mais ce sont des choses qui sont vraies, qui sont réelles, palpables. Tu pourras voir ça. Comme Luc a dit une fois, des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vues et des choses qu'on a touchées.
C'est pas seulement la parole. C'est ça qui fera grandir ta foi. Ta foi ne grandira pas parce que tu répètes que Lazare était ressuscité quand même. Si moi je te dis c'était où, qu'est-ce que tu vas dire? Mais ta foi va être confirmée quand tu verras des choses que Dieu est en train de faire. Et puis tu vas ajouter toi-même, effectivement, maintenant je suis sûr que Lazare a été ressuscité. Parce que ce Dieu-là continue à agir. Il a changé ma vie. Il a rendu l'impossible possible. Alléluia. Mettez donc vos ambitions dans les mains du Seigneur. Je bénis Dieu. Si vous êtes malade, je bénis Dieu. Si on vous a dit que tu es maudit quelque part, moi je bénis Dieu pour ça. Parce que c'est une opportunité pour montrer le contraire aujourd'hui. Pour montrer que ce Dieu-là change. Il est au-dessus de tout. Il a le nom qui est le plus haut, le plus puissant que tout d'autres noms qui puissent exister. Et c'est à nous de l'expérimenter. Si nous l'acceptons. Si nous pouvons bénir ce nom. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être très long aujourd'hui. Nous avons tellement de choses à parler, mais je ne vais pas être très long. Je vais seulement vous demander, de ce qu'on a entendu, nous allons expérimenter ça. Je disais toujours, mon plaisir, ce n'est pas de voir une église. Si je le voulais, j'ai regardé des églises là où j'ai commencé. Mais à chaque fois, j'ai formé les gens. Et je leur disais, restez ici. Vous avez vu comment gèrent les églises. Maintenant, faites ça. Ils croyaient que je blaguais, mais je ne blaguais pas. Je laissais tout. Ici, on a combien de chaises? Je laissais 1200 chaises. Une quinzaine de parcelles. Et aussi des évangélistes. Pour qu'ils me donnent des dîmes? Non. Mais je suis content. Parce qu'ils ont connu le véritable. Parce que je sais aujourd'hui, là où ils prêchent, c'est comme si moi j'étais là. On leur dit souvent, ah, vous prêchez comme ah, est-ce que vous ne venez pas de lui là? Ils disent, oui, c'était lui notre Père. Parce que c'est le même message. Je ne donne que ce que j'ai. Alléluia. Amen. Moi, ce n'est pas la corruption. Vous ne pouvez rien me donner. Croyez-moi. Mais si vous vous convertissez, et si vous devenez vraiment des serviteurs de Christ, je suis béni. C'est alors que Dieu me dira, un de tes fils, je l'ai accepté. Et là, moi, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Amen. C'est ça le fruit que le Seigneur attend de nous. Amen. Aujourd'hui, tu es comme ça. Mais ferme les yeux, ouvre. Regarde-toi autrement. Tout est possible. Ne te dis pas que mon âge. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes études. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Tout ça, mets ça, tout ça à la poubelle. Et dis-toi, ce Dieu merveilleux là, qui a rendu, qui a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Jusqu'à ce que les ossements sont devenus des militaires dans une vallée pleine. Toi, tu es encore vivant. Ce n'est qu'une petite réparation. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais la question est laquelle? Est-ce que tu demandes vraiment? Si tu ne te soucies pas de toi-même. Mais lui, il a déjà fait la grande place, la grande partie, jusqu'à la croix, jusqu'à dire, tout est accompli. Mais toi, c'est le temps de t'être élevé. Ce n'est pas question d'être membre d'une religion, ça n'a absolument rien à voir. Toi et ton Dieu, toi et ton Père, ton âme avec Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer.
Jésus.